Bon matin à tous, ici Sophie, propulseur d'énergie. Ce matin, j'ai une belle invitée à vous présenter. Avant toute chose, je veux vous dire, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, car vous pouvez revoir dans les 24-48 heures. Et si vous voulez écouter les autres podcasts qui ont eu lieu, parce qu'on est rendu au 16e ce matin, vous allez pouvoir aller vous abonner, Sophie Bienvenue, sur la chaîne YouTube et aussi sur Spotify pour ceux qui veulent l'écouter juste en audio, en faisant leur ménage, en allant marcher, peu importe, en auto aussi, c'est le fun d'avoir juste l'audio. Vous pouvez l'avoir sur Spotify. Ce matin, ce que je peux vous dire, qui on a, c'est vraiment une personne formidable que j'ai tout découvert au cours de la fin d'année 2025 et que là, je découvre et je voulais absolument vous la présenter. Sans plus tarder, aujourd'hui, ce matin, on plonge dans un univers fascinant, celui de la psychogénéalogie. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. Ces liens invisibles, ces mémoires familiales, ces histoires parfois oubliées qui continuent pourtant d'influencer nos choix, nos relations et notre chemin de vie. Mon invitée est une femme passionnée par la compréhension profonde de l'humain. Elle œuvre à travers la psychogénéalogie, l'hypnose personnalisée, les constellations familiales, l'analyse transgénérationnelle. Elle explore les mémoires, les schémas hérités et accompagne les personnes vers plus de clarté et de liberté. Elle met même ses capacités au service des recherches pour aider à retrouver des personnes disparues. Une conversation qui promet d'être à la fois profonde, touchante et révélatrice. Alors, installez-vous confortablement. Ce matin, je fais une pause avec Mélina Cloutier. Bon matin, Mélina. Bon matin, Sophie. Comment tu vas? Je vais super bien, stressée. Stressée, mais ça va se détendre. On se donne un petit 2 minutes, là, ça Ouais. va bien aller. On est entre nous, comme je te disais, on est Oui, entre c'est nous, ça. toi et moi. Tous les deux toute seule. C'est parfait. C'est ça. Donc, ce matin, Mélina, j'ai le goût de commencer pour mettre la table un petit peu pour dire aux gens d'où tu arrives, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené, puis c'est quoi ça, la psychogénéalogie? Oui, en fait, je viens de la campagne. Je suis rendue dans une petite campagne super tranquille. Mon père a été adopté. Et depuis que je suis toute petite, que je veux comprendre, savoir qu'est-ce qui s'est passé, j'ai toujours fait des liens que les gens trouvaient comme banals. Puis je voulais avoir des moyens de trouver les secrets, puis qu'est-ce qui est arrivé sans avoir les réponses, parce que souvent, dans des dossiers d'adoption, ben les réponses, c'est plus compliqué à les avoir. Fait que je me suis mis à faire des recherches, à essayer de trouver des liens, puis je me suis rendu compte que souvent, dans l'histoire, les prénoms reviennent. Tu sais, nos parents nous disaient souvent, on t'a donné le nom d'une arrière-grand-mère, puis là, ben tu sais, on se rend compte aussi qu'on a des phobies, on porte des mémoires qu'on ne comprend pas. Les gens ils vont faire des cauchemars, par exemple, qui se font kidnapper, ils ont peur de se faire enlever des enfants, il y a des problèmes de fertilité. Fait qu'on, je me suis dit, non, c'est sûr qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et quand j'ai réussi à avoir le dossier d'adoption de mon père sur le bord de ma grand-mère biologique, je me suis rendu compte que tout, on est tombé enceinte à même âge, dans la même ville, tout se reliait. Là, les dates de naissance sont les mêmes. Fait que là, j'ai fait, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Tu sais, même en ne sachant pas c'était qui, tu sais, j'ai reproduit exactement ce qu'elle avait fait, là. Tu sais, on a le même rang familial dans la famille, fait qu'on est, tu sais, on est plus connectés. Puis la psychogénéalogie, en fait, c'est vraiment ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, là, 3 millions d'années, pourquoi c'est arrivé, puis pourquoi que ça se reproduit encore dans nos vies en ce moment. Là. Fait que c'est vraiment d'aller faire des liens, d'aller comprendre, d'aller libérer tout ce qui était tabou. Souvent, les suicides à l'époque, tu sais, mettons, c'était une famille de 30 enfants, il y avait quelqu'un qui trouvait une personne qui s'était suicidée, ben, même les frères et sœurs n'étaient pas au courant, fait que là, ben, ça se reproduit tout le temps. Fait que tous nos choix, nos décisions ne sont pas libre arbitre, là. C'est des conséquences de choses qui n'ont pas été mises en lumière, acceptées et libérées qu'on va reproduire. Ouais. C'est un peu ça. C'est drôle que tu dises ça parce que pas plus tard qu'hier, j'écoutais Ça finit bien la semaine. Il y avait comme invité Cathy Gauthier. Et j'ai pensé à toi parce qu'elle mentionnait qu'elle venait de pouvoir rencontrer son père biologique parce qu'elle le connaissait pas et tout ça. Et elle a toujours dit dans ses shows que
elle avait une famille de 17 enfants. Elle arrivait d'une famille de 17 enfants, ce qu'elle ne savait pas. Ouais. Et elle disait tout le temps qu'elle avait un crush pour son accent. Elle aimait l'accent franco-ontarien. Ouais. Eh bien, elle a dit qu'elle venait de là. J'ai des frissons en te disant. Elle venait de là et que sa famille était vraiment 17 enfants. Je capotais quand elle a dit ça. Comment on aurait pu décortiquer ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle porte puis elle voulait tellement rencontrer? C'est quoi qui fait que... Je ne sais pas, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi, d'où ça vient, ça? Oui, ben en fait, tout ce qui s'est passé, tu sais, tout ce qui est, on s'entend, le ADN est reconnu scientifiquement, là, ça on le sait depuis longtemps, mais tout ce que, en fait, le corps le sait. Tu sais, moi, quand je fais mes constellations, c'est des figurines qui flottent sur l'eau, mais les figurines sont codées pour que ton inconscient, qui sait la réponse, va la trouver, mais que ton conscient ne soit pas capable de dériver, tu sais. Mais c'est vraiment, tu sais, j'ai fait une petite cocotte en deuxième année, puis elle avait des demi-frères, demi-sœurs. Mais Attends un petit peu, Mélina, j'ai de la misère avec la connexion. Excuse-moi. Ça a bugué. On va juste reprendre ce bout-là, s'il te plaît. La connexion, on l'a coupé, moi. Excuse-moi. Fait que réexplique ça, s'il te plaît. Oui, en fait, c'est ça, c'est de vraiment tout ce qui est transgénérationnel, là, c'est vraiment même prouvé scientifiquement que le corps le porte. Ils ont fait des études avec les gens qui ont vécu l'Holocauste à l'époque. Et leurs descendants portent des symptômes physiques, émotionnels, des dépressions, de choc post-traumatique. Fait que c'est vraiment, le corps le sait, là. Tu sais, en fait, mettons en constellation, je vais demander, est-ce que tu penses que tu as des frères et sœurs? Puis là, elle va faire comme, non, 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 moi, je suis l'enfant unique. Puis, tout dépendamment de la figurine qu'elle va prendre pour mettre sur la table, bien, ça démontre qu'elle a des frères et sœurs, mais que, tu sais, on le sait, là, on le sent. Fait que ce qui va arriver, c'est que nos parents nous disent qu'on est enfant unique, mais en fait, il manque des enfants, fait que ça crée un déséquilibre. Mais on a déjà la réponse. OK. On a déjà la réponse. Quelqu'un, OK. Là, on va décortiquer un peu tout ça. J'ai envie de te rencontrer parce que je veux une rencontre, parce que je vis des choses intérieurement qui n'ont pas un lien vraiment avec le transgénérationnel. Je vis juste peut-être avec des blessures qui sont hyper grandes, puis je vis des patterns. J'ai le goût d'aller te voir. Qu'est-ce que tu peux, comment tu vas, ça va ressembler à quoi notre rencontre? Bien, en fait, ça dépend du service qu'on prend. Il y en a, tu sais, l'hypnose transgénérationnelle qui va vraiment aller adresser, par exemple, il y a un formulaire à remplir à chaque prise de rendez-vous. Puis si la personne me parle, par exemple, d'anxiété, bien moi, je vais aller chercher l'événement qui a créé. Ça peut dater de super loin, là, pour aller vraiment traiter cet événement-là avec les gens qui ont vécu, par exemple, je ne sais pas, une personne dans la famille s'est noyée. Ensuite, avec les prénoms, les noms de famille, je peux aller voir. En fait, les prénoms et le nom de famille crient les secrets de famille, là. Fait que tout est déjà là. Il faut juste être capable de le lire. Et mettons, avec une constellation familiale, c'est super intéressant parce que ça donne les réponses qu'on n'a pas. Fait que, moi, je guide, je pose des questions. Je sais où est-ce que je m'en vais, mais c'est vraiment pour apporter la personne à le comprendre aussi, là. Il y a vraiment des prises de conscience énormes. Fait que c'est vraiment d'aller voir. En fait, on peut adresser absolument n'importe quoi, là, des phobies, des patterns avec l'argent, des faillites, des affaires de viol, ça peut être adoption, abandon d'enfants, ça peut être, il n'y a pas de limite avec le transgénérationnel, on peut vraiment aller adresser n'importe quoi. Fait que c'est ça qui est super le fun. Puis, mes rencontres, les constellations, par exemple, j'ai décidé de les faire sur 2 heures pour vraiment aller avoir le temps de faire vraiment un tour complet pour que ça puisse. Parce que moi, je ne veux pas revoir la même personne 50 fois, là. Je veux que ça soit efficace et qu'il y ait vraiment une libération sur le long terme avec mes rencontres. OK. Et j'imagine que c'est challengeant. C'est pas une rencontre qui sera de tout repos, comme on dit, là. Non, les rencontres ne sont pas de tout repos. Souvent, les gens vont pleurer. Puis, ben, moi, je suis super sensible. Fait que souvent, je finis par pleurer avec le monde. C'est des rencontres qui sont vraiment très... c'est pas doux, là. Tu sais, moi, puis je le dis, c'est vraiment des rencontres que je veux qui soient extrêmement libératrices. Les gens vont sortir d'ici un peu troublés, mais tellement libérés. Les choses vont se débloquer, mais c'est des traumas familiales, là. En fait, les secrets de famille, c'est vraiment des traumas. Fait que c'est pas très évident c'est pas évident à aller vivre et adresser, là. C'est tout le temps vraiment challengeant. Fait que ça demande vraiment un courage
un super grand courage pour faire cette démarche-là. Mais est-ce qu'on a tous des vécus avec des troubles ou des problématiques qui sont assez grandes? Est-ce qu'on est dans une période de vie ou un siècle, je ne sais pas dire ça comme ça, mais est-ce que c'est tout le monde qui va avoir à vivre quelque chose de traumatique? Oui, il y a toujours quelque chose à les trouver. Puis, tu sais, c'est comme j'explique avec l'argent, par exemple. Tu sais, il y a un monsieur la semaine dernière qui me dit, ben moi, j'ai pas de problème d'argent, je fais 200 000 par année. Puis là, je fais, OK, mais est-ce que vous êtes capable de faire plus? Puis il me dit non. Fait qu'on est encore dans une problématique quand même. Tu sais, quand il y a un top, même si ça sera 1 million par année, si tu es pas capable d'aller chercher plus, c'est une problématique. Fait que, tu sais, il y a toujours quelque chose à aller bloquer parce que, tu sais, parfois, on va se rendre compte aussi qu'on fait un travail que nos parents auraient voulu faire, qu'ils n'ont pas été capables de faire. On se rend compte aussi parfois quelqu'un va se séparer à la même âge, ils vont mourir à la même âge du même cancer. Fait qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher pour que ça soit plus simple et plus doux dans la vie de tous les jours. Ça l'a coupé un peu, Mélina. Tu dis que ça va être plus simple et plus doux et rire ici au Québec, là, mais on va aller toucher à des ondes pour après ça que ça devienne beaucoup plus compréhensible et plus doux, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a toujours quelque chose à aller trouver puis libérer, là, en fait. Que ce soit une séparation, une faillite, ben, on va retrouver qu'à la même âge, il y a un arrière-grand-père ou un grand-père qui s'est séparé ou qui a fait faillite à la même âge, là. Il y a vraiment beaucoup de loyauté invisible à aller libérer, là. Souvent, les gens, je vais leur demander pourquoi vous faites ce métier-là, puis ils vont faire comme, ben, je sais pas. Fait que, tu sais, même si on pense choisir notre métier, souvent, ça porte des mémoires qu'on veut aller adresser, là. OK. Et c'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce qu'on va aller chercher en faisant ça? En fait, on va aller chercher des réponses. C'est vraiment pas pour aller juger qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 millions d'années, là. C'est vraiment pour aller chercher des réponses puis faire comme, OK, ben finalement, tout n'était pas tout juste de ma faute, tu sais. Il y avait une force plus grande qui faisait que j'étais incapable, par exemple, de partir une business, là. Tous les liens à l'argent, par exemple, ça va être vraiment dans la lignée du père. Est-ce qu'il y a un père qui n'était pas le père? Y a-t-il un enfant qui était abandonné? Y a-t-il un père qui était adopté? Y a-t-il une femme qui a trompé son mari? Il y a vraiment un lien avec la lignée du père à aller faire, avec tout ce qui rapporte à l'argent. Et c'est vraiment d'avoir les réponses, les pistes pour qu'après ça, on puisse faire comme, OK, ben moi, je veux faire 250 000 par année maintenant, je peux y aller. Fait que c'est vraiment, ça peut être tellement n'importe quoi, juste d'être capable de prendre la décision que moi, je me sépare parce que dans mon couple, je me sens pas... je me sens brimée dans mes droits, là. Ça peut être n'importe quoi, là. OK. Et quand est-ce que tu as décidé ou que tu as décidé de faire je m'enligne là-dedans, je vais pouvoir aider des gens? Est-ce que tu as eu un appel? Est-ce qu'il s'est produit quelque chose qui est marquant pour toi, qui a fait OK, je me lance là-dedans, puis je fonce, puis j'ose? Parce que c'est pas évident d'aller dire à quelqu'un, là, tu sais, on va parler là, de ce que tu as mis sur ta page, là. Puis en passant, je vais le mettre tout de suite pour ceux qui veulent connecter avec Mélina. Vous allez pouvoir la retrouver sur sa page Facebook, Mélina Club, ou encore Psychogénéalogie Mélina Cloutier. Et je veux savoir, Mélina, comme que tu as parlé, comment, c'est ça, qu'est-ce qui t'a amené à foncer dans ce domaine-là, puis dire, je vais aller aider des personnes qui ont été disparues, puis tout ça? En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont amenée là. Tu sais, je faisais déjà des contacts défunts, mais il me manquait un outil pour montrer aux gens que, tu sais, parce que, tu sais, souvent, le contact défunt, tu sais, les gens y croient pas, c'est comme pas clair. Mais avec cet outil-là, tu sais, ça va vraiment bouger, puis, tu sais, c'est eux qui font les prises de conscience, en fait, là. Je me suis rendu compte aussi que je perdais des amis qui s'enlevaient la vie, mais qui n'avaient comme pas vraiment de raison de le faire, mais que finalement, ben, c'était à la même âge ou à la même date qu'un ancêtre qui avait posé le même geste là, à des détails près qu'il n'aurait même pas pu réaliser parce que moi, je l'ai compris en analysant cet événement-là, tu sais. Fait que, maintenant, je me suis dit, non, il y a quelque chose de plus grand, tu sais.
par exemple, le suicide, c'est une question qui est tellement sensible pour tout le monde, tu sais, les gens qui restent, les gens qui partent. Mais tu sais, en tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de dossiers de suicide. Tu sais, je me rends compte que c'est pas une décision. Tu sais, oui, ils vont pas bien puis ils portent des choses, mais c'est pas une décision consciente qu'ils prennent. Là. Tu sais, ça a vraiment un miroir à quelque chose qui est arrivé plus haut encore. Là. OK. Puis, on peut-tu parler de ton dossier qui est en cours maintenant? On attend des retombées de ça. Puis, comme tu m'expliquais, je trouve ça tellement bien parce que tu disais il y a une raison avec le 21. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait des débouchés. Je te le souhaite vraiment. Mais dis-moi, est-ce que tu peux me parler comment c'est arrivé et qu'est-ce que tu établis avec ce dossier-là? Oui, en fait, ça fait j'ai travaillé sur 2-3 dossiers, en fait, là, qui sont dans les mains d'enquêteurs que je dois attendre d'avoir des réponses. Le premier, c'est un jeune homme qui m'a écrit en me disant que sa mère s'est fait assassiner. Sa mère est venue me parler, puis elle me dit, elle me répétait le nom de monsieur en me disant que c'était lui qui a fait du mal. Puis on s'est rendu compte, moi, je me suis rendu compte, en fait, en ayant le dossier, puis en disant les messages de sa mère, que finalement, sa mère, elle avait été retrouvée derrière une caisse populaire en 91. Elle avait 21 ans. Et elle a été retrouvée, elle a été déplacée en arrière d'une caisse. Puis l'adresse, c'était le 11-24. Il y avait le boulevard Avenir et le boulevard Souvenir. Elle a été retrouvée là. Et le 11-24, c'est la date de naissance de la petite fille de ce jeune homme-là. Fait que lui, quand sa mère est décédée, il avait 9 mois. Fait que ça fait, tu sais, depuis 91. Et lui, il a une petite fille en 2021 qui représente l'âge de sa mère à laquelle elle est décédée. Et l'adresse, c'est la date de naissance de la petite. Fait que, tu sais, il y a vraiment, surtout dans les dossiers de disparition et de meurtre, là, c'est vraiment c'est vraiment capoté, les liens qu'on peut faire. Puis ça hurle, là, en fait, les réponses. Les réponses sont toutes là, mais il faut juste savoir les voir, en fait. Là. Fait que c'est vraiment, ce dossier-là, c'est mon premier, puis c'est vraiment mon petit préféré, là. Juste me répéter la dernière phrase. Je m'excuse, Nina, je ne sais pas ce qui se passe. La connexion, elle bug beaucoup. Ouais, fait que j'ai beaucoup je ne sais pas si c'est de mon côté, peu importe. Tout quand on est transgénérationnel, les secrets de famille, ça bug. Hein? C'est super compliqué de faire des rencontres. Ils ne veulent pas qu'on aille fouiller là-dedans. Fait que c'est tout le temps très compliqué. C'est sûr que c'est à cause de ça. C'est les secrets de famille, en fait, qui ne veulent pas qu'on aille déterrer. Là. OK. Mais ouais, c'est tout le temps une problématique quand je fais mes rencontres. Ça fait tout le temps des rencontres qui bug de même. Fait que... Écoute. Ouais. C'est pas grave, on va les transgresser un petit peu. Juste que tu disais que la date de naissance de la petite fille, c'est quoi au juste? En fait, ça représente l'adresse où ce que sa grand-mère a été retrouvée assassinée. Fait qu'elle a été retrouvée au 14-11 à boulevard Avenir. La petite est née le 14-11-2021, qui était l'âge que sa grand-mère avait quand elle est morte. Fait qu'il y a toujours des liens, les réponses sont juste... OK, fait que tu peux... Mais... OK. Et ce que je me pose comme question, est-ce que ce dossier-là n'avait pas été élucidé et c'est pour ça qu'on fait appel à toi ou qu'on va réouvrir l'enquête? En fait, il n'y avait pas eu vraiment d'enquête à l'époque. Ils ont vraiment bâclé, ils n'ont pas fait grand-chose à l'époque. Fait que, moi, j'ai donné des informations, puis là, il a réussi à refaire ouvrir ce dossier-là, en fait, qui est en train d'être... Il doit être à l'heure de finir d'être élucidé, là, parce que moi, j'ai donné les informations, puis eux, ils ont été... à l'époque, ils gardaient tout ce qui était vêtements pour les traces ADN. Là, puis là, en ce moment, ils sont en train de réouvrir des vieux dossiers de meurtre, puis de viol, puis d'assassinat, justement, pour aller faire des tests avec tout ce qui est ADN, puis trouver les réponses. Fait que, ouais, c'est que ce jeune homme-là, il savait rien, en fait. Là. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il ne sait pas qui a fait ça, il ne sait pas pourquoi. Fait que c'est pour ça qu'il était venu m'écrire pour avoir des réponses, puis avoir une idée de ce qui s'est passé. OK. Ouais.
on ne rentrera pas. On va attendre, on va te suivre, Mélina, sur ta page pour avoir les retombées de tout ça parce que c'est super intéressant quand on dit qu'on peut aider avec ça, qu'on peut élucider des choses qui ont été non dites, qui ont été cachées, camouflées ou pas réglées. Je trouve que c'est hyper important ce que tu fais comme travail. Félicitations de te prêter à ça parce que j'imagine que ça doit venir te heurter à certains moments donnés. Tantôt, tu disais, je suis sensible, tu sais, je suis une hypersensible. Donc, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ça vient te réveiller la nuit, par exemple? Et ça vient me popper comme ça, là, mais est-ce que c'est quelque chose que ça vient jouer dans tes énergies, assurément? Je pense que c'est pour ça que j'ai un abonnement au spa. J'ai vraiment besoin d'aller me grounder dans l'eau. Tu sais, l'eau, ça ground, ça nettoie, puis ça énergise en même temps. Là, fait que j'ai un abonnement au spa, je pense, pour ça. Mais ça me tire, tu sais, oui puis non, mais je trouve ça tellement hot. Tu sais, moi, quand j'embarque dans un dossier, là, tu sais, j'ai fait, pas tout au complet parce que le dossier est vraiment énorme, là, mais Cédrica Provencher, j'ai travaillé dessus la fin de semaine dernière. Mais juste parce que je voulais, moi, comprendre ce qui s'est passé. On me l'a même pas demandé. J'ai pas fait toutes les informations parce que ce dossier-là, ça a été un des dossiers qui a été plus médiatisé au Québec. Là, fait que les informations il y en a tellement que ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, juste dans ce dossier-là, tu sais, dans le peu d'informations que la petite fille elle m'a donné puis que moi j'ai trouvé, tu sais, j'étais comme ça n'a aucun bon sens. Tu sais, fait qu'à chaque fois, je trouve ça tellement hot. Fait que j'ai jamais vraiment l'impression de travailler. Là, pour moi, c'est vraiment comme une espèce de chasse au trésor, d'aller trouver, tu sais, les liens, les réponses dans tout ce qui est déjà nommé. Tu sais, c'est déjà. On dirait, pour moi, là, c'est comme si on me racontait l'histoire, mais pas juste avec les dates et les prénoms. C'est vraiment, on me raconte l'histoire, mais l'histoire au complet avec les réponses en même temps, là, quand je lis un dossier, mettons. Là, tu as dit quelque chose d'important. La petite fille est venue me mener des choses. Donc, c'est pas juste une question de faire des liens, c'est pas juste une question des noms, c'est une question de connexion avec ces êtres-là. Ouais. Ça, c'est-tu tous les psychogénéalogistes qui font ça ou c'est juste toi? Honnêtement, au Canada, j'en ai trouvé 2 autres. Puis c'est vraiment pas la même affaire. Là. Ils vont, par exemple, aller faire un génogramme avec tous les noms, les prénoms, les dates, puis faire les liens. Mais des psychogénéalogistes qui décodent les prénoms, comme je l'ai fait là, sur ma page, j'en ai fait une couple, là, vraiment, toutes les mémoires. Ça, j'en ai pas vu. Puis tout le monde me dit qu'ils ne décodent pas de ma façon. Puis je pense pas que ce soit aussi médium en même temps. Là. C'est vraiment. Moi, j'ai vraiment voulu mixer les deux ensemble parce que quand tu as quelqu'un qui te nomme la réponse et qu'en plus, tu es capable de prouver ce qu'il t'a nommé, on s'en va à quelque part il n'y a pas de limite. Là. C'est incroyable. Puis même moi, quand je fais les affaires puis je décode, je suis comme oh my God, oh my God, oh my God, comment ça que personne n'a fait le lien de ça. Mais on est très peu au Québec, au Canada, puis assez que ça m'a pris 3 mois à avoir des assurances au travail parce que les assureurs n'ont pas de données. Puis à chaque fois que je le mets, que je déterrais des secrets de famille, ils fermaient le dossier. Ils étaient comme on t'assure pas, toi, c'est trop sensible tes informations. Fait que ça a été compliqué. Mais je trouve ça, puis tu sais, j'en doute même pas que ça soit sensible. Je pense que même, puis là, je vais lancer quelque chose qui vient de moi, là, il n'y a rien de scientifique ou de prouvé, mais je pense que même au niveau gouvernemental, c'est protégé tout ça, tu comprends? Ah, parce oui. Que si on savait des choses et si on savait tout ce qui s'est produit derrière, j'ai des frissons, Mélina, là, c'est fou. Mais je te dirais que ça m'intrigue, j'ai goût d'en savoir plus. J'aimerais ça même aller jusqu'à travailler avec toi parce que je trouve ça hyper intéressant. Puis c'est drôle que tu aies sorti, puis ça, je t'en parlerai hors d'onde, là, mais Cédrica Provencher, c'est arrivé dans une période de ma vie particulière. Fait que c'est drôle que tu ressortes ça cette semaine où là, on est rentré en connexion. Fait que on se parlera de ça, mais je trouve ça, il n'y a rien, tu sais, tout est lié. Ouais. Et souvent, ils veulent éteindre les gens qui font des liens comme ça. Ben oui. C'est pour ça que je te dis, tu sais, au niveau du système et tout ça. Fait que je trouve ça merveilleux ce que tu fais. Ne lâche jamais de faire ça. On n'a pas terminé, là. Je suis juste comme... Je t'enjoie de te recevoir puis que tu puisses
c'est comme si tu libérais quelque chose dans l'intérieur de moi. Je ne sais pas si ça fait ça pour des gens, mais j'ai Ouais. comme l'impression que tu mets des mots sur des choses qui ont été longtemps, comment je pourrais dire, interdits. Je peux dire ça Ouais. comme ça. C'est comme si tu permets à mettre en lumière, tu sais, des choses qui ont été longtemps non dites, secrètes. Et que je trouve ça important. Puis ce que tu fais, je trouve que ça va avoir un impact phénoménal dans peu de temps. Parce que beaucoup de gens, c'est pas tant pour, comme tu disais, juger, mais c'est pour mettre en lumière puis dire, est-ce que vous comprenez maintenant ce qui se passe Ouais. dans la vie? Tu sais, puis pourquoi que vous réagissez comme ça? Puis je trouve que tu le fais bien parce que tu le fais pas dans le Merci. jugement. Tu le fais, tu sais, dans tes textes, on les lit, c'est vraiment des faits que tu mets en place selon les données. Je vais en Ouais. revenir au fait des noms. Tu as décortiqué le nom Sandra de ce que j'ai Oui. vu ces Ouais. derniers jours. Et j'ai lu un peu les commentaires qui ont ressorti de ça. C'est hallucinant ce qui en ressort et qu'est-ce qui t'a. Parce que est-ce que c'est un appel que tu reçois de dire intérieurement, il faut que tu poses ça? Parce que j'imagine que ça vient aider un paquet de gens. Là. Ça Ouais. vient éveiller des choses chez des gens. Comment ça se passe à l'intérieur de toi quand tu fais un pause de cette portée-là? Ben, en fait, c'est vraiment au feeling, là. Tu sais, Sandra, ça m'est venu un matin, je me suis levée, j'ai fait, bon, ben, aujourd'hui, c'est Sandra. Puis ça a été ça. Puis effectivement, tu sais, les gens vont m'écrire, puis ils commentent que, tu sais, ils comprennent tellement d'affaires. Puis, tu sais, Sandra, c'est pas, ben, tous les prénoms portent des mémoires vraiment, tu sais, horribles. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas pour aller juger, pointer quelqu'un du doigt, mais c'est vraiment pour faire comme, ah, hey, je comprends tellement plein d'affaires, là. Tu sais, je viens de faire des liens. Puis déjà, quand tu fais des liens, ton énergie à switch. Puis déjà là, tu sais, tu viens de changer plein d'affaires juste en ayant les réponses. Tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme Cédrica, je me suis levée un matin, je suis allée voir si j'étais capable de parler, il est arrivé à me nommer des choses, puis j'ai commencé. Ça a vraiment été un intuition, là. Je me lève un matin, puis il y a des affaires qui pop, puis c'est vraiment comme ça. Est-ce que tu as douté de toi, Mélina, de ce que tu Ah, recevais? Est-ce que c'est arrivé? ouais, puis ça arrive encore, là. Ça, tout le temps. Là. À chaque fois que je pose de quoi, je me dis, ben, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ou, j'ai travaillé aussi, en fait, j'ai décodé l'histoire de Liam Gabriel qui est décédé. Ben, oui, mais il est disparu le 2/2/2025. Là, ça vient de faire un an. Puis à chaque fois, je décodais, je disais, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis à chaque fois, je me disais, non, je vais mettre ça de côté, ça n'a comme pas d'allure. Ben, il me ramenait des preuves, là, genre, qu'il n'y avait pas de bon sens. Puis j'étais comme, non, c'est sûr que, tu sais. Puis un moment donné, je suis venue à la conclusion que, ben, au pire, ça sera ça, puis au pire, ça sera pas ça. Fait que je l'ai envoyé aux enquêteurs, je l'ai envoyé à plein de monde, ce dossier-là, puis je me suis dit, si c'est ça, puis que finalement, on le trouve. Moi, le Liam, tout ce qu'il me disait, c'est qu'il voulait retourner chez eux pour Noël. Il faut que je retourne chez nous pour Noël, il faut que je retourne chez nous pour Noël. C'était vraiment ça qui était super important. Fait que, tu sais, au début, j'étais comme, hey, je peux pas poster ça, là. C'est ça, je vais me faire arrêter et interner, là. Les gens vont faire comme être complètement folle, mais avec toutes les informations qu'ils ont données, là, tout se relie, là. Fait que, en même temps, je suis comme, ben moi, je fais juste démontrer que les réponses sont déjà écrites dans l'histoire. Puis Liam, ce qui est super intéressant, c'est qu'on avait tellement d'informations, puis de photos, puis de noms, que ça a été super, pas simple, mais quand même plutôt simple à aller faire des liens, là, ce qui est moins simple, c'est quand il y a, mettons, juste une photo, avec un prénom, avec sa grandeur puis la date. Il faut qu'il y ait plus d'informations parce que c'est plus difficile. Mais à chaque fois que je pose de quoi, je me dis, bah, ça va aider quelqu'un, ou au pire, ça ne sera pas ça. Là. Mais à chaque fois, je doute tout le temps. Là. À chaque fois que je rentre sur un dossier, à chaque fois que quelqu'un s'assent en avant de moi, on dirait tout le temps que j'ai besoin de me prouver, d'être sûr. Puis à un moment donné, je fais comme, ben, ça va l'aider. C'est sûr que ça va l'aider. Puis le reste, ben, c'est pas grave. Okay. Des gens se posent présentement, Mélina. Mettons là, que moi, je vis des inquiétudes par rapport à mon enfant, par rapport à mes parents, par rapport à quelqu'un de mon entourage.
Ouais. Est-ce que je peux aller te voir pour qu'on puisse élucider peut-être une inquiétude que je vis ou que est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut aller rechercher pour aider la personne peut-être qu'on sent qu'elle est dans une phase peut-être, tu sais, des adolescents, des fois, vivent des situations où ils ne parlent pas, puis comment on peut les approcher? Est-ce que ça peut être une aide qu'on pourrait aller chercher auprès de toi? Ah ben oui, j'en fais des ados puis des tout petits en maternelle. Là. La plus petite que j'ai eue, elle avait 2 ans et demi. Là, puis c'est un jeu, là, c'est des bonhommes qui flottent sur l'eau, on raconte une histoire, puis après ça, on libère. Puis c'est vraiment eux qui font comme, mettons, je vais leur poser une question, par exemple, on trouve, je sais pas, le 2 millions d'années, il y a une femme qui s'est fait violer, ça a été, sa mère ne l'a pas supporté là-dedans, ça a été un secret, son père, il a à la limite encouragé ça. Fait que là, on décortique, on raconte l'histoire, puis là, ben, après ça, j'ai dit, qu'est-ce que toi, tu aimerais ça leur mettre à cette personne-là pour qu'elle soit libérée. Fait qu'il y a vraiment un sentiment d'apaisement puis de reconnaissance. C'est vraiment de faire. En fait, c'est comme quand on a mal à quelque part dans le corps, c'est qu'il se passe quelque chose qu'on n'ose pas adresser, puis le corps finit par le crier, là, comme les migraines. Mais c'est vraiment un outil que, oui, effectivement, n'importe qui, que ça soit ici, ressort vraiment libéré, puis on peut aller chercher les réponses du pourquoi il vit ça à cet âge-là. Parce qu'il n'y a pas de... Même, par exemple, une fausse couche, il faut aller voir avec la mère et la grand-mère à quel âge qu'elle a vécu quelque chose. Là. Il y a tout le temps un lien. C'est vraiment ça qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ce n'est pas totalement notre faute tout le temps. Là. Il y a quelque chose de plus grand qui est déjà écrit qu'on doit crier. Les secrets de famille, c'est vraiment ça. Surtout pour les deuxièmes de la famille, là, incluant les fausses couches, avortements, c'est eux qui portent les secrets de famille, c'est eux qui vont plus les ressentir, les vivre. Tu sais, les petits moutons noirs de la famille, là, ben, c'est eux qui vont devoir les libérer. Là. Ouais. C'est plus difficile pour eux. Okay. Mais j'aimerais beaucoup travailler. J'ai Marie-Claude. Vas-y, Marc-Claude. T'aimerais beaucoup travailler, continue. J'aimerais beaucoup travailler avec les enfants, en fait, avec les tout petits, là. Parce que c'est un outil. C'est un outil, mettons, ils vont me dire, ben là, moi, je fais des cauchemars. Fait qu'on est capable d'aller voir, tu sais, puis eux, puis moi, je les accompagne, mais à les libérer, puis aller voir pourquoi ils font des cauchemars tout le temps. Là. Fait que c'est super efficace avec les enfants. C'est vraiment, vraiment le fun. OK. Désolée, c'est encore un petit peu coupé, là, tu dois le sentir toi aussi. Là, mais ouais, j'ai maman qui nous a dit, j'écouterai en rediffusion, merci, en voix de bec. J'ai Marie-Claude qui nous souhaite un bon matin. Et Marie-Claude demande, puis tu sens-toi bien à l'aise, Mélina, là, est-ce qu'elle peut dire qu'est-ce qu'elle répond? Tu veux entrer là, tu vas plus. Hey, ça l'a bugué. Répète pas la question. Ça l'a coupé, j'ai même pas entendu ta question. Oui. Ils veulent pas que je réponde à ça. Vas-y, dis-moi là. Et là là! Ça sera pas facile. Est-ce que tu es là? On va réussir. Désolée pour la connexion. J'ai jamais... Okay. Alors, je sais, c'est... Donc, comment tu as dit ça, Mélina? Répète-moi la question de Marc-Claude. Je suis là. Oh, je pense qu'on a pogné un temps. C'est bon. Est-ce que que tu es là? Oui. Tu es là, là? Ouais. Oh. OK. Là, tu es là? Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a jamais autant bugué. Alors, c'est ça. C'est le vivant le transgénérationnel puis les secrets de famille. On va l'avoir. OK. Marie-Claude nous demande, est-ce qu'elle peut dire qu'est-ce qu'elle ressent pour moi présentement? Est-ce que tu veux aller là ou si tu ne veux pas qu'on rentre dans ce genre de questions-là, c'est correct aussi, je respecte ça. Bien, Marc-Claude, en fait, j'ai le prénom Marie, je l'avais décodé sur ma page, là, fait qu'elle peut vraiment aller voir ce que ça signifie Marie. Quand on a 2 prénoms ensemble avec un trait d'union, en fait, c'est de vouloir réunir 2 personnes qui ont été séparées. Ça a-tu été une personne est décédée, une séparation, un amour impossible? C'est vraiment le désir de reconnecter ces 2 gens-là. Et quand on a un prénom masculinisé, c'est que les parents voulaient avoir un gars.
et elle est arrivée soit la première, soit la quatrième ou soit la septième, incluant les fausses couches avortements. Fait que Marc-Claude, malheureusement, en arrivant sur la Terre, elle a déçu ses parents. Fait qu'on est dans un mix de devoir réunir 2 personnes qui ont été séparées et en plus de devoir être une femme alors que les parents voulaient un gars. Là. Ça, c'est très inconscient. Là. Les parents ne diront pas, là, mais ça peut être très compliqué. Fait que c'est vraiment d'aller replacer cette personne-là à sa place, là, à la place qu'elle peut avoir. Mais les prénoms, puis souvent, quand on l'écoute, c'est Marie-Claude. Fait que c'est quelqu'un qui a voulu marier ou aurait dû marier un Claude. OK. Marie-Claude, est-ce que tu peux avoir des réflexions, nous commenter ce que Mélina vient de dire? Est-ce que ça te rejoint? Fait qu'on va continuer, puis on va voir les commentaires. Ouais, c'est ça, si ça n'a pas trop bugué. Non, jusqu'à date, je trouve que ça a bien été, là. Okay, on a eu une phase, là. Pour moi, il y a eu un vent. Oui, j'ai fait non. Ma mère voulait un garçon, qu'elle dit. Oui, exact, c'est ça. Fait que c'est souvent des femmes qui vont être... je trouve que sa réponse, c'est ça. Oui, c'est des femmes qui vont être souvent hyper indépendantes, hyper performantes, parce qu'ils veulent tout faire pour que ses parents les aiment, là, en fait. Là. Fait que c'est dur à les combler, parce qu'elle ne veut pas, ben c'est une femme, là. Fait que... Est-ce que tu es la deuxième ou je ne sais pas lesquelles tu as nommé, septième, je pense, est-ce que tu rentres dans le rang dont Mélina a spécifié? Qui est ça, toi? Sûrement, là, je trouve ça trop, c'est une fun. Non, Marie-Claude. Marie-Claude, elle serait première, quatrième ou septième, incluant les fausses couches avortement. Première, quatrième, septième? Avec les fausses couches, avec les avortements. OK. En tout cas, on va sûrement répondre. C'est correct. Écoute, Mélina, j'aurais plein... Mélina, je vais dire Mélina, excuse-moi, ça a sorti Mélina. C'est pas beau. C'est moins cute. J'aurais plein d'autres questions. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit, Mélina? Non, c'est bon, ça l'a bugué. Tout est sous contrôle. OK, c'est bon. On va se refaire une rencontre ensemble dans ma Marie-Claude a dit... C'est ça. Oui, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Ouais. Marie-Claude nous dit ma mère ne croyait pas en mes dons. Quatrième. Elle serait la quatrième. Voilà. Et j'aurais Sonia qui me demandait que ressens-tu pour moi, mais là, je ne passerai pas tout le monde. Ce n'était pas le but de ce matin. Si vous voulez avoir des rencontres avec Mélina, prenez rencontre avec elle. Et puis, ça sera des possibilités. Mélina, est-ce que tu fais des rencontres web aussi ou c'est seulement sur place parce qu'elle est située à Sherbrooke? Je fais en visio aussi des gens de... Tu sais, habituellement, ça bug moins, là, mais je fais en visio et présentiel. OK, parfait. Ouais, mais c'est peut-être ma connexion aussi, là, Mélina. Des fois, c'est ma connexion à moi qui a une problématique, mais là, ce matin, je te dis, c'est fou, là. Ah non, c'est hallucinant. Alors, je sais, souvent, ça fait ça. Là. Tout ce qui est secret de famille est tellement protégé que c'est compliqué à aller... Mais moi, c'est sûr, je vous dis, c'est sûr, je vais prendre rendez-vous avec Mélina, puis il y a peut-être des choses que je vais pouvoir vous dévoiler par la suite, là, mais c'est certain parce qu'il y a trop de choses qu'il faut aller fouiller. Donc, on est rendu déjà à 39 minutes. Imagine-toi, ça a passé vite. Là, on va passer à notre deuxième volet pour te poser des questions personnelles, pour voir comment tu réagis, comment tu es par rapport à... Tu as le choix, je pense que je te l'avais expliqué, tu as le choix entre des couleurs de questions. On a le paquet vert, le paquet jaune, le paquet rouge et le paquet bleu. Toutes ces couleurs-là, on va de plus en plus personnel. Et là, je vais te sortir 4 questions. Tu vas en choisir une et moi, je vais en choisir une. Quand je te pose une question, tu as le droit de dire ça, je ne veux pas répondre à ça.
Fait que là, tu pourras me relancer ou encore dire, je passe, tu as le droit une fois de faire ça. On va poser peut-être 2 questions, en fait. OK. Fait que vas-y, quelle couleur tu veux? Rouge. Rouge. Ah, j'aime ça. Les gens ne prennent pas souvent celui-là. Ah ouais? Ça, puis jaune. Jaune et rouge, c'est les couleurs qui sont les moins prises. OK. Donc, on va en sortir 4. Es-tu capable de pardonner? Quel est ton plus grand complexe? Pourquoi as-tu pleuré la dernière fois? Et t'est-il arrivé un jour de sentir que tu avais déçu tes parents? Je peux répondre pas mal à toutes les questions, je pense. C'était pas la première, tout le monde veut faire ça. Oui, je travaille à déterrer des secrets, puis l'honnêteté, puis la franchise. Fait que, ouais, elle va tout répondre aux questions. Si j'ai déjà vas-y, déçu je t'écoute. La dernière, c'était si j'ai déjà déçu mes parents, je pense pas mal à tous les jours de ma vie. Ça a été, et c'est encore compliqué, fait que oui. Ah oui, Et même moi, si tu travailles dans le transgénérationnel, pour toi, c'est compliqué encore? c'est pire. C'est Ah pire oui? depuis que je fais ça. Oh, oui, parce que il n'y a pas juste dans les autres familles que les gens ne veulent pas qu'on découvre les secrets de famille, là, dans la mienne aussi. Là. Moi, je suis la deuxième, fait que OK. le mouton noir qui veut déterrer, qui veut comprendre, savoir, qui comprend que tout ce qui s'est passé dans la vie familiale n'est pas normal, puis que je fais mon chemin. Là. Fait que c'est pire depuis que je suis dans le transgénérationnel, ouais. OK. Est-ce que tu vis bien avec ça, Mélina? Maintenant, oui. Ça a été pas simple parce que, tu sais, en théorie, les 2 personnes qui devraient t'aimer dans la vie, c'est bien tes parents, tu sais. Fait que ça a été Ouais. un cheminement. Mais à un moment donné, je me suis levée un matin et je me suis dit, là, c'est assez. Là. Tu sais, moi, la seule chose que je veux faire, c'est aider. Là. Tu sais, je veux pas aller pointer personne du doigt, aller, tu sais, c'est pas un acharnement que je veux faire, je veux vraiment aider, puis tu sais, moi, m'aider, puis mon fils aussi, là, en même temps, là, c'est le seul but que j'ai, là, fait que maintenant, je suis très à l'aise dans ce que je fais, dans qui je suis, mais tu sais, j'ai 40 ans, là, ça a été long. Ouais, je Ouais. comprends. Et quel est ton plus grand complexe? Je te dirais que de parler aux morts. Ça a été souvent quelque chose qu'on m'a jugé, noté. Tu sais, quand j'étais petite, il fallait pas que j'en parle. C'était dans ma tête. T'es avec une crise de folle. Puis autant qu'il y a des gens qui ont vraiment abusé. Ah, mais là, tu veux me faire fais-moi un message, puis un message, puis un message, puis un message. Fait qu'à un moment donné, c'est venu que les deux m'écœuraient, là, dans le sens où il y avait les gens qui me jugeaient, puis il y avait les gens qui abusaient. Fait qu'à un moment donné, un matin, j'ai fait là, c'est assez. J'ai coupé ça, j'ai dit c'est terminé. Fait qu'autant que, tu sais, moi, puis maintenant, souvent, je suis capable de le faire juste pour déterrer des secrets de famille en séance. Mais avant, j'étais capable de le faire tout le temps. Fait qu'on dirait que ça s'est vraiment affûté, tu sais. Mais ouais, ça m'a... tu sais, je me levais le matin, là, je pouvais avoir 75 messages dans mes boîtes vocales, sur Messenger avec des photos. « Hey, tu peux-tu me dire un message? » C'était pas de genre « Bonjour, comment ça va? » Tu sais, c'était juste comme « Fais-moi un message. » Fait que, à un moment donné, ça vient... Fait que ouais, ça a été ça, je pense. Ouais. Est-ce que ça m'amène à te poser la question, est-ce que tu es reconnue à Sherbrooke? Les gens te reconnaissent-tu sur la rue? Est-ce que tu es rendu à ce point-là où il y a des gens qui vont t'aborder? Mais je te dis, ça va venir. Je te le confirme, là, ça va venir. Il y a des gens qui vont t'arrêter. Je le sais, puis non, puis je suis bien contente de ça, mais tu sais, là, je l'ai fait plus, puis en fait, tu sais, mettons, l'autre fois, j'étais avec un ami au spa, puis il y a une madame qui passe, puis là, lui, il aime vraiment ça, ces affaires-là. Fait que là, je dis, son père est avec la madame, puis il veut que moi, je dise que c'est pas son père biologique. Fait que là, je dis, moi, je vais pas lui dire ça, là. C'est sûr, je vais pas aller voir la madame au spa. Ouais, c'est quoi votre prénom? Tu sais. Fait que j'ai dit, envoyez-moi là en rencontre. À ce temps, je fais ça, tu sais, mais il y a eu des fois où, mettons, j'allais prendre des cafés, puis là, j'étais comme, excuse-moi, il faut que je te parle de quelque chose, tu sais, ça crie, là. Mais non, on me reconnaît. Souvent, les gens, quand ils vont me croiser, ils vont faire comme, on se connaît, moi, pis toi?
il y a comme une connexion de reconnaissance où ce que les gens, c'est comme, c'est Ouais. ça, je t'ai déjà vu, ou tu sais, que je te connais, puis je suis comme, non, c'est l'énergie que j'ai, ou tu sais, Ouais. je suis très... mais non, pas encore. Fait que je profite du temps qui me reste pour passer inaperçu avec mon capuchon pneumatique. C'est bon. Ouais. OK, on choisit nos couleurs. On pose nos questions. Bleu. Bleu. D'accord. J'aime ça, ce jeu-là. Ça permet des sous-questions aussi, des fois, Oui. tu sais, quand Ouais, c'est cool. on a avec quelle personne aujourd'hui décédée aimerais-tu t'attabler pour un repas? On a crois-tu qu'il y a une vie après la mort? Bien sûr. Ça, je suis sûre Bien que sûr. oui. Ouais, Crois-tu c'est un qu'il peu existe facile. d'autres formes de vie dans l'univers? On revient vraiment à ces questions-là. Hein? Et Ouais. quelle journée de ta vie aimerais-tu revivre? Choisis-en une. Mais je te dirais que crois-tu qu'il y a une vie après la mort? Puis crois-tu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers? Je pense que ça se rejoint pas mal, ces deux-là. Là. Ouais. Ouais, ça se Puis avec rejoint. quelle personne aujourd'hui décédée aimerais-tu t'attabler pour un repas? Puis quelle journée de ta vie aimerais-tu revivre? Hey boy. Je pense que j'irais m'asseoir avec ma grand-mère biologique. Ah oui? Tu sais, parce que, tu sais, tu sais, je l'ai pas connue, mais tu sais, on a tellement de... Tu sais, je suis quand même capable d'aller parler, mais de vraiment avoir une discussion, là, tu sais, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a emmené là, tu sais. Moi, mon père, il voulait pas aller chercher le dossier parce qu'il disait, tu sais, comme tous les enfants adoptés, il me disait, ben moi, ma mère, elle s'est remariée, elle a eu des enfants, puis tu sais, elle m'a oublié, mais ma grand-mère, tu sais, elle s'est jamais remariée, elle a pas eu d'enfants, elle est décédée d'un cancer du sein qui le liait à l'enfant, tu sais, puis j'ai trouvé ça tellement triste, là, j'étais comme pauvre dame, tu sais. Fait que, ouais, j'irais m'asseoir avec elle pour... Tu sais, j'ai essayé d'écrire à sa famille, tu sais, puis personne ne m'a répondu parce que, bon, nous, on sait que mon père était adopté, mais dans sa famille à elle, c'est un secret, là. Fait que moi, j'ai comme fait « Salut! Je m'appelle Ouais. Mélina! » Tu sais, c'était comme... mais ouais, j'irais m'asseoir avec elle pour qu'elle montre à quoi qu'elle ressemblait, tu sais, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était petite. Ouais, ça serait ça. OK. Puis, moi, je suis intriguée que tu me parles. C'est quelle sorte de forme de vie que tu crois qu'il existe dans d'autres sphères? Ou si tu crois que la vie après la mort, c'est quoi ces formes-là qui peuvent exister dans l'existence qu'on puisse être? Ah, il y en a plein. Il y a plein de... Tu sais, on vient pas tous de la même place, là. Chaque âme a des familles d'âmes. Il y a des extraterrestres. Il y a d'autres formes qui peuvent aller, je sais pas, exemple, pomper l'énergie de quelqu'un. C'est tellement vaste, il y a tellement d'affaires. Ça, je les avais vraiment toutes... j'ai vraiment été checkée quand je faisais les soins énergétiques parce que je me suis rendu compte que, par exemple, une certaine race pouvait pomper l'énergie de quelqu'un, fait que cette personne-là était tout le temps fatiguée ou malade. Mais, tu sais, il y a pas... Tu sais, notre âme, en ce moment, là, elle vit des millions de vies parallèles, là. Fait que, tu sais, juste ça, tu te rends compte que ça a comme aucun maudit bon sens, là. Fait que, il y a pas de limite, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment grand, ouais. OK. Écoute, on a Marie-Claude qui dit ça fait ça, moi aussi, avoir l'impulsion de parler à quelqu'un dans un resto comme un message à livrer. Fait qu'on ressent aussi, c'est sûr qu'on est plus éveillé. Est-ce que tu crois à ça, Mélina, qu'on est de plus en plus éveillé, qu'on est de plus en plus de monde à ressentir et à avoir nos dons à explorer? En fait, je pense que tout le monde les a. Je pense que quand on était petit, la plupart du monde se sont fait dire arrête d'en parler. Puis, il y a l'âge où tu comprends que là, tu as l'air un peu débile. Fait que la plupart du monde, ils ont coupé. Puis oui, on est en train de, la plupart du monde, reconnecter parce qu'il va arriver des choses où il va avoir besoin de médiums puis de passeurs d'âme, là, parce qu'il va y avoir des événements où il va y avoir des morts en vague, là. Fait que, ouais, on a besoin que les gens reconnectent, testent leur capacité, puis recommencent parce que ça va être un bordel tantôt. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps pour m'en dire, si quelqu'un me fait un message, ben c'est parce qu'il faut que je le dise, c'est sauf comme le cas avec la madame tantôt, là, parce que là, je veux pas traumatiser dans sa soirée au spa. Mais, tu sais,
je pense qu'il y a une façon de le dire puis de l'amener, mais tu sais, je pense que tout message est bon à dire, tout dépendamment de la façon qu'on le dit. Mais ouais, on est vraiment en train de reconnecter, puis il était temps parce que c'était triste. Oui, hein, vraiment. Écoute, on est rendu au dernier volet. Je veux mettre à profit mes dons à moi face à Oui! toi. Si tu as une question ou si simplement tu as envie que je t'offre une guidance, tout simplement comme ça. Est-ce que tu avais quelque chose que tu aurais aimé que je te réponde sur quelque chose de précis ou si j'y vais vraiment là? Vas-y à ton feeling. OK. Tiens, je vais prendre mes cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Je pense que ça te correspond bien à toi ce matin. Je vais aller avec ces cartes-là. Mais je t'en ai dit un petit peu tantôt, mais je te dirais, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage. Pas un déblocage, je ne peux pas appeler ça comme ça, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui va arriver subitement et rapidement. Ça va débouler ton affaire. Là. Tu sais, c'est ce que je sens, là. C'est vraiment, je t'apprendrai peut-être rien, tu le sais peut-être et tu le ressens peut-être déjà. Ouais. Ben, je le sens, fait que, tu sais, on dirait que je profite pour dormir, aller au spa, tu sais, parce que je sais que maintenant, ça fait vous. C'est croire, cool. On sort la carte croire, mais il y a un côté, moi, tu vois, je remarque beaucoup, c'est le côté homme qui est sorti. Donc, il y a une connexion que tu as avec l'au-delà, qui est une personne décédée, c'est un homme qui croit beaucoup en toi, qui a des connexions avec toi, qui va t'apporter. Et, l'autre carte qui est sortie, c'est l'engagement. Donc, tu as un engagement d'âme avec cette personne-là qui fait en sorte que tu te reconnectes à toi-même beaucoup plus facilement qu'avant et que ça va faire débloquer des choses. Il va t'amener des messages. Oh mon Dieu, je vais te sortir une dernière carte, là, mais c'est comme... il va t'amener la clé de ce que tu dois savoir ou que tu dois dévoiler. Ouais, c'est ça. Tu regardes l'éveil, le papillon tu vas vraiment prendre ton envolée. Il y a quelque chose qui va se produire d'ici peu. Il y a un changement, il y a une transformation. Tu vas déployer tes ailes dans ce que tu fais, puis tu le fais bien, Mélina. Puis oui, cette connexion, je ne sais pas. Je pense que tu sais de qui je parle dans la connexion de la personne. Hein? Il est là, il est toujours présent avec toi, mais il y a comme. Il y a un mot-clé qui va te donner que ça va comme. C'est ça que ça prenait pour que ça éclabousse, que j'ai envie de dire que tes ailes se déploient puis qu'il y a quelque chose qui prenne forme. Je vais suivre ça de près. Je vais te dire que j'ai envie de te voir reprendre ton envolée parce que c'est super intéressant ce que tu fais. J'ai envie de te dire, continue d'aider des gens, continue de déployer tes ailes puis de foncer dans ce que tu fais parce que je pense que tu le fais bien, tu le fais avec les bonnes intentions. Puis je pense que tu vas aider vraiment, vraiment beaucoup de gens. Ben merci beaucoup, ça me touche full. Puis allez prendre rendez-vous parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de place. Non, c'est ça. On peut retrouver, vous pouvez le voir. Pour ceux qui écoutent seulement en audio, je vous dis, pour rejoindre Mélina Cloutier, vous allez sur sa page Facebook Mélina Cloub, CLOUB, ou encore sur Psychogénéalogie Mélina Cloutier. Et vous allez pouvoir, suivez-la, vous allez voir ce qu'elle fait. Elle est tellement dans l'intuition, elle va apporter des fois des noms, elle va mettre ses recherches qu'elle fait. Ça va vous donner une idée de ce qu'elle travaille. Puis si vous êtes quelqu'un qui a envie de continuer d'avancer, ben je vous invite à prendre rendez-vous avec Mélina. Ça vaut vraiment la peine, je pense. Des fois, c'est inconfortable, mais pourrait être tellement mieux par la suite. Oui, voilà. Exact, c'est ça. C'est vraiment ça. Merci beaucoup de ton temps, Mélina. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Pour moi, c'est un privilège de t'avoir reçu. Et je vous invite tout le monde à être là samedi prochain. À partir du mois de mars, ça sera des rendez-vous podcast le dimanche matin. Je change de journée pour des raisons X que je n'ai pas besoin d'expliquer, mais ça sera les dimanches. Donc, samedi prochain, ça va être avec Pamela Lessard, une hypnologue. Donc, je vous dis que ça va être une belle rencontre encore et merci à tout le monde d'avoir été là. Soyez là. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube et à Spotify. Merci tout le monde. Bye bye. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Mélina.